Bonjour tout le monde et bienvenue au 4e podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui vous informe sur, dans le fond, tous les traitements, soins, produits dans le monde médico-esthétique afin de vous éclairer et vous donner beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que vous allez recevoir, qu'est-ce qui vous intéresse à recevoir. Donc aujourd'hui, dans le 4e podcast, on va parler en fait du Botox. Donc, on va y aller un petit peu plus dans les termes techniques au départ, puis après ça, on va répondre à des questions comme par exemple, à quel âge commencer, c'est quoi, dans le fond, comment ça se passe une consultation, qu'est-ce qu'on va regarder. Donc, voilà. Tout d'abord, pour faire un rappel, si vous n'avez pas vu les autres vidéos d'avant par rapport au neuromodulateur, le Botox, en fait, c'est une toxine qui va vraiment être utilisée pour venir diminuer l'activité musculaire de vos muscles. Donc, dans le fond, c'est vraiment le produit qu'on va aller utiliser pour diminuer l'apparence des rides au visage et non combler en fait, contrairement à l'acide hyaluronique qui va vraiment venir combler un espace, donc rajouter du volume, définir un trait quelconque. Le Botox, lui, c'est vraiment pour aller diminuer l'activité musculaire d'une section, comme par exemple le front, les pas de doigts. On peut aller aussi voir au niveau périoral, donc alentour de la bouche, les rides qu'on peut aller travailler au niveau du nez aussi. Donc, il y a plusieurs rides et ridules qu'on peut aller travailler et même prévenir avec le Botox. Donc, tout d'abord, comment ça fonctionne? C'est que le Botox, c'est une neurotoxine. Donc, la neurotoxine, elle, pour ceux qui connaissent un petit peu leur anatomie, va venir empêcher la libération d'acétylcholine dans la jonction musculaire. Donc, dans le fond, l'acétylcholine, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que le muscle va se contracter. Donc, il va envoyer un influx qui va contracter votre muscle. Donc, 5 étapes pour vraiment vous compreniez pourquoi que le Botox, on doit faire des injections répétées. Je vais vous expliquer un petit peu la matière en arrière de comment ça fonctionne le Botox. Donc, premièrement, le Botox va venir rentrer, va être injecté donc dans votre muscle et va venir se lier dans le fond à votre terminaison nerveuse. Donc la terminaison nerveuse, bon, il va avoir une internalisation de la molécule du Botox à l'intérieur de la cellule, ce qui va faire en sorte que la chaîne courte du Botox va aller vraiment se lier à la protéine, ça s'appelle le SNAP25, c'est pas très grave si vous en rappelez pas, mais ça va venir se lier à la protéine qui est responsable, elle, d'aller libérer l'acétylcholine pour, après ça, avoir une réaction, dans le fond, une contraction du muscle. Donc, comme la chaîne courte du Botox va venir se lier à la protéine qui est responsable à la libération de l'acétylcholine, comme c'est fait, en fait, il y a une inhibition. Dans le fond, la contraction ne peut plus être faite parce que le signal n'est plus envoyé. Donc, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que la peau, dans le fond, va être moins réactive, avoir moins de mouvements dans la région qui va être injectée. Puis, par la suite, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que le mouvement revient tranquillement? C'est qu'il y a des bourgeonnements qui se font. Dans le fond, votre terminaison nerveuse vient vraiment sur, dans le fond, la jonction musculaire. Puis, il y a des petits bourgeonnements. Donc, il y a des petits bras. Là. Imaginez 2 petits bras là, à côté de votre terminaison nerveuse qui vient se coller au muscle pour aller réactiver tranquillement le muscle à refaire les contractions. Donc, vous allez revoir progressivement dans le fond, la reprise d'activité musculaire jusqu'à temps qu'on ait le rétablissement complet, donc le Botox ne fait plus effet. Ce processus-là, dans le fond, ça prend à peu près 3 mois quand vous êtes une nouvelle personne, quand vous êtes une nouvelle utilisatrice de Botox. Vous devez venir nous voir là, aux 3 mois pour vraiment s'assurer qu'on maintienne. Puis par la suite, les rendez-vous peuvent vraiment s'étaler 3, 6, puis même après ça aux années, puis après ça quelques touch-ups. En fait, comment après ça va se passer comment savoir si vous avez besoin de Botox ou pas? En fait, c'est vous qui, quand vous regardez votre visage de repos, si vous voyez des lignes d'expression, comme on appelle, ou encore comme des lignes, quand vous levez les sourcils, qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes au niveau de votre front, mais c'est tous des signes qu'on peut aller travailler, ou encore quand vous clignez des yeux, puis il y a des lignes qui sont, des rides qui sont un petit peu plus loin, on peut tout aller travailler ça avec le Botox. Donc, pour une consultation, c'est sûr que vous devez voir un médecin si vous n'avez pas déjà une ordonnance individuelle. Si vous avez votre ordonnance individuelle, vous pouvez tout simplement aller voir votre infirmière de la clinique à laquelle vous avez eu votre ordonnance. Par la suite, l'infirmière a déjà les dosages, en fait, le nombre d'unités par région à injecter.
Puis sinon, si c'est votre première fois, bien en fait, on va faire plusieurs tests pour voir justement où est-ce qu'on va injecter, quelle quantité, dans quel muscle, parce qu'en fait, chaque muscle a sa fonction dans votre visage. Donc, des fois, en fait, pour aller élever une partie ou descendre une partie, on va aller travailler avec des dosages différents, puis avec, dans le fond, des points d'injection qui vont être différents. Donc, à votre rencontre, on va s'assurer justement que vous n'avez pas d'allergie, vous n'avez pas déjà fait une réaction à dans le fond, au Botox ou au Dysport ou peu importe le produit qu'on va vous injecter. Par la suite, on va s'assurer que vous ne prenez pas de médicaments qui sont contre-indication, si c'est quoi vos antécédents médicaux, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, parce que ça, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir de Botox si vous êtes enceinte ou vous allaitez. Donc, dites-le à votre médecin si tel est le cas. Puis après ça, on va regarder en fait votre visage au repos ou votre visage en activité. Donc, on va vous demander de froncer les sourcils, d'élever les sourcils super hauts, de fermer les yeux très très fort ou de pincer la bouche, de relever le nez pour vraiment aller voir toute l'activité musculaire de chacune des régions qu'on pourrait injecter. Puis par la suite, on va vous suggérer dans le fond un plan de traitement qui va être adapté à ce que vous voulez travailler. Une autre question que j'entends souvent, c'est à quel âge que je devrais commencer à me faire du Botox? Bon, ça, c'est un peu touché comme réponse parce qu'en fait, il n'y a pas nécessairement une âge fixe. Ça dépend vraiment de c'est quoi vous voulez en termes de look. En fait, vraiment, c'est qu'est-ce que vous voulez. Il y en a qui commencent très, très jeunes. Il y en a d'autres qui commencent un peu plus tard. Il y en a qui commencent très tard. En fait, il n'y a pas vraiment, j'aurais pas d'âge là, vraiment à vous dire, bien, à tel âge, il faut que vous commenciez. C'est vraiment selon qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre conception de la beauté, votre conception de la jeunesse. Il y en a qui adorent avoir les rides, il y en a d'autres qui en veulent pas du tout. Il y en a qui en veulent juste un petit peu. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut regarder ensemble. Fait que, malheureusement, j'ai pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse à vous dire par rapport à l'âge. Il y en a beaucoup qui disent des tranches, mais en fait, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que ça dépend tellement de comment vous voulez être, qu'est-ce que vous avez dans votre tête comme visage, est-ce que vous voulez plus aller travailler en prévention, ou vous voulez vraiment aller travailler des rides qui sont activement là, est-ce que vous en avez déjà eu des traitements dans le passé, puis là, dans le fond, c'est juste pour aller peaufiner ou travailler d'autres sections, donc c'est vraiment propre à chacun, puis je pense que ce qui est important de comprendre aussi aujourd'hui, puisque là, on a fait un petit peu on s'entend, un retour très rapide sur qu'est-ce que c'est le Botox. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Botox n'est pas comme c'est le même produit, mais les techniques ont changé, puis la conception a changé. C'est pas vrai là, que, en fait, on peut, là, mais c'est pas vrai qu'avec un traitement de Botox, vous allez être complètement figé. En fait, ça, c'est un look que des fois, une personne peut demander à être. C'est correct, elle a le droit, mais en fait, c'est pas la réalité. On est vraiment capable d'aller travailler avec le Botox pour que vous gardiez vos expressions normales de votre visage. C'est juste que ça ne sera pas une expression qui va être prononcée ou marquée ou que là, ça va vraiment faire beaucoup de rides ou de plis d'expression quand vous allez faire vos expressions faciales. Donc, vous allez pouvoir être fâché, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir tout faire qu'est-ce que vous faites d'habitude. C'est juste que votre visage va rester plus détendu pendant que vous faites dans le fond, votre expression faciale. Donc, c'est vraiment important de comprendre que non, le Botox ne va pas, vous n'aurez pas l'air d'une personne figée dans le temps qui ne peut plus avoir aucune expression faciale. C'est vraiment pas le cas. Puis si c'est le cas, ben soit que vous avez eu trop d'unités ou c'est vraiment ce que c'est ce que vous vouliez avoir comme résultat. Mais ça, c'est vraiment injecteur dépendant, là, si l'injecteur accepte de faire ce type de traitement-là sur vous ou pas. Donc, c'était mon petit éditorial par rapport à vous renseigner un petit peu plus sur c'est quoi le Botox, comment ça fonctionne, puis vraiment comment le produit vient travailler à l'intérieur de votre muscle. Donc, en fait, pourquoi le Botox, avec le Botox, on est capable d'enlever les rides. Donc, c'est vraiment à cause qu'il vient neutraliser l'activité musculaire de votre muscle. Donc, le muscle devient détendu et au repos, ce qui fait en sorte que ça détend la peau du muscle qu'on vient dans le fond, d'injecter. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires ou autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou liker dans le fond la vidéo, le post, partager avec vos amis. Allez-y,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à nous écrire à Clinique CD Médico-Esthétique. On est partout, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, on est sur Spotify, Anchor. Bref, on est sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à venir nous demander conseil ou de nous poser des questions par rapport au Botox ou peu importe le soin, traitement dans le médico-esthétique. Donc, on vous souhaite une belle journée, bonne soirée et à la prochaine!